avec nous, venez battre le fer. La radio, oui, c'est notre univers. Sous le signe de l'apérotac, on est tous d'attaque. Et oui, on est tous d'attaque. Salut les globules et bienvenue à l'apérotac, l'émission qui vous enivre de l'actu otaku. Ici c'est Ayodoka et j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je suis accompagné de mes chroniqueurs Yota, Blackstar et Emma. Comment vous allez? Bonjour. On est tous d'attaque. Oh yeah. Avec l'apérotac. Oui, il y a une petite lumière à l'arrière pour faire Noël. Et j'ai la niaque. Qu'est-ce qu'il y a en hack? Je sais pas. Elle est fou de hack. Et je suis psychomaniaque. Enfin bref. Je veux dire, on peut imaginer. Hypochondriaque. Hypochondriaque. Ça devient n'importe quoi. N'importe quoi, je vous le dis, moi. Quelle est donc cette émission? Complètement tordu. Il n'y a pas oui. le docteur avec nous, hein, c'est bizarre. Voilà, vous allez bien, j'espère, voilà. Donc, On dernière est tous émission de d'attaque, l'année, hein. déjà. Hein. Mm. Voilà, c'est pour ça qu'on met les lumières. Je mets la lumière, moi, de toutes les couleurs, parce que je veux que ça fasse un peu Noël. Et comme j'ai pas de décoration de Noël, Ouais. parce que j'ai pas envie. T'aurais pu faire un fond vert, hein. Et surtout parce que j'ai des chats. La dernière fois que j'ai mis un sapin de Noël avec mes chats, le sapin de Noël, il a pas tenu long feu, quoi. Il a même pas fait un jour, en fait. Hein. En Au bout d'un fait, jour, moi, il était tombé. En fait, c'est tout dépend des chats. Moi, les miens, ils font pas de conneries. Disons qu'il y en a une qui va jouer avec toutes les décorations et l'autre qui va s'amuser à grimper dedans. Alors, tu vois, ça pose des soucis. Tu sais où se trouve à l'aise un sapin de Noël? Je sens la connerie. Je sens la bêtise arriver. Tu sais pas? Bah c'est simple, hein. Dans une mercerie, parce qu'il y a plein d'aiguilles. Par contre, on ne t'entend pas, Blackstar. Est-ce que tu as allumé ton micro? Non, il est béatifié devant tant de bêtises. C'est pas béatifié d'ailleurs. Je confirme, on ne l'entend pas. Il a oublié d'allumer son micro, je pense. Non, je l'ai allumé à un endroit, mais pas à l'autre. Je sais pas. Voilà. Bon, c'est des choses T'as eu la qui flemme. arrivent, c'est pas grave. Non. Bon, les amis, on va commencer par le Tanoshi Kukuku, que je vous ai trouvé un qui était plutôt pas mal. Il m'a fait beaucoup rire, du moins. J'espère qu'il vous fera rire tout autant. On va regarder ça et on va espérer que vous trouviez la solution. Est-ce qu'il va nous faire pleurer de rire? Je sais pas, mais moi en tout cas, il m'a bien fait rire. Franchement, il m'a vraiment fait rire. Et j'aime bien l'acteur en plus. Donc, c'est un acteur connu américain. Je vous laisse deviner. Oula. Et je me rappelle Jean jamais son Reno. nom, mais je l'aime bien. Il est pas américain. Ah bon? Jean Reno, non? Non, Bizarre. t'as beau même le dire version américaine, ça change rien, tu vois. Hein, c'est comme Christophe Lambert. Non, ça reste un acteur méga French. français. Bah Voilà. oui. Qui sait pas- Gampo qui sait toujours Belmondo. pas- Bon, allez, on a Jean compris. Dujardin. Allez, c'est Non, parti. t'as oublié. Non, Jean Dujardin, c'est pas de voix. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Voilà. Et après, tu mets le texte. Donc Et tu mets c'est du comme ça piano. c'est comme ça que tu comptes faire la future émission. C'est-à-dire, tu parles pas, tu mets qu'un petit texte. Eh, c'est un nouveau concept, c'est ça. Voilà. Ouais, je sais bien que les gens en ont marre de m'entendre. On veut toucher un nouveau public sourd et muet et tout ça, c'est pour ça. Voilà, Les ça va être malentendants. pratique. Bon, allez, on se regarde ça. Allez. Et on se retrouve tout de suite après. Une crêpe. 今日は妙に元気だな。あと1本で作ります。これ飲んだのか。お待たせしました。俺も飲んじゃおうかな。Voilà. Moi, ça C'est m'a fait simple. beaucoup rire. Je suis sûre que c'est une boisson. Je suis sûre. Déjà, il a pas enlevé le gloop qu'on entend à la fin. Voilà, quand tu veux. exactement. Ah, il a raté son truc, bravo.
Oui, mais c'est quoi à ce moment-là? Je dis rien de Bah, tout. c'est pour une bière. C'est pour une bière. Bah, on verra Peut-être bien. pas une bière, non. Non, peut-être pas une bière, non. Moi, je dirais autre chose. Bah oui, l'autre. Celui qui fait, Qui qui fait défonce voler. tout, t'en sais Un rien. Monster Energy, un café. Voilà. Ouais, c'est vrai Ouais, que ça Ah, pourrait celui- être un café, remarque. Celui qui donne des ailes. Du Red Bull. Voilà. Chut, pas de marque, pas de marque. J'ai il faut déjà revenir dit deux autres, Monster du coup. Energy. Les copies, c'est. Emma Mais j'ai Pop. déjà dit Monster Energy, tu vois. Donc, Ah bon, ça existe? oui, Oui. Bon. c'est le truc Monster et il y a des Eh gars. ben, il faut bien faire une erreur de temps en temps, mais bon, on verra bien. Mais tu sais pas, hein, c'est peut-être de la bouffe. Non, peut-être, oui. Parce que le gloop, ça peut être de la bouffe. C'est pas Et oui, c'est forcément peut-être du quelqu'un, poisson. tu sais, qui il voit un truc qui lui donne envie de bouffer, il fait... Vas-y, Ça lui donne essaye envie de de sauver manger. ma publicité, s'il te plaît. Toujours est-il que moi, je la trouve super drôle. Mm. Quand C'est il vrai. fait le surf à moitié sur sa valise et tout. Enfin bref, Eh, qui monte le truc, qui défonce les murs. Enfin on bref. dirait un Spider-Man pour monter comme ça. Sur, Un Man in Black. C'est vraiment hyper drôle. Eh bien, on va continuer avec l'apéro news. Allez, Ah. jingle. C'est la pire news, quoi. Oula, vu que ça fait un moment qu'on s'est pas vu, je vous ai préparé un menu assez conséquent. Un florilège. Ah. Qu'est-ce qui te fait rigoler comme ça, là? Rien. Vas-y, Hein continue. Va, Le avance, menu. avance. Avance. Ok. PV. Donc, la première news concerne Kiyun qui a annoncé un Kiyun Mag 3. Donc, le Kiyun Mag, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un magazine dans lequel, en fait, ils vont publier des auteurs qu'ils ont comment ça s'appelle, en contrat d'édition directe. Donc, en général, les mangas, c'est de l'achat de licence qu'ils achètent aux ayants droit japonais. Et comment ça s'appelle, les licences directes, c'est directement des contrats qu'ils font avec les auteurs. Donc ça peut être du français comme Yamishin, par exemple, avec Green Mechanic ou Beyond the Cloud, ce genre de choses, ou alors des auteurs directement japonais, donc Beyond the Cloud avec Nikkei et bien d'autres. Et donc là, ils en avaient fait 2, je crois, en 2018 et 2019. Alors 2020, il n'y en avait pas eu, et donc ils annoncent le 3e pour 2021. Donc là, il y aura 4 ou 5 titres qui seront mis à l'affiche avec des extraits de ces titres, et qui sera directement en librairie gratuitement, comme les 2 autres, à partir du 7 janvier. Donc n'hésitez pas à vous rendre auprès de votre librairie. Il y en aura en stock. C'est cool, ça. Voilà. La couverture est bien. magnifique. La couverture est C'est vraiment vrai. sympa, c'est ce que je me suis dit. Ouais. Tout à fait. Léviathan, Léviathan. Léviathan. monstre ou humain, qui sommeille. Alors, je vais pas lire après. Je vais pas lire ce qui est écrit. Qui Qui sommeille. sommeille dans. Au cœur des ténèbres. D'accord. Oh, Voilà, voilà. ça a Voilà. l'air bien sympa. Pour la deuxième news, ça concerne Vega. Vu que ça faisait un moment qu'on n'avait plus de nouvelles, Vega qui était normalement chez l'éditeur Steinskiss. Et en fait, courant novembre, ils ont annoncé que, en fait, finalement, ils arrêtaient avec Steinskiss. Ils ont été rachetés par Dupuis, donc un éditeur assez connu en BD franco-belge. Donc, ça devient le label Vega qui va faire du manga Jap à l'intérieur de Dupuis. Toujours avec Stéphane Ferrand en tant que directeur de collection. Et après, par contre, ils ont annoncé une ligne éditoriale qui serait un petit peu plus mainstream. Donc, attendez-vous un peu plus du shonen dedans. Donc, ils ont confirmé qu'ils continuaient les séries qui étaient en cours, notamment chez eux. Mais disons que pour des raisons financières évidentes, ils vont faire un peu plus de choses un peu plus mainstream dans le catalogue. Ouais. Et il faut pas oublier que Vega, c'est dans la constellation de la lyre. Ah bon? Voilà. C'est possible, je veux bien te croire. J'ai assez peu de connaissances C'est de là que vient Ouais. Goldorak. en astronomie. Exactement. Ouais, mais c'est pas parce que c'est dit dans Goldorak que c'est la réalité, hein. Voilà, tout à fait. Mais c'est bien la lyre, hein, je te confirme. Dans la réalité, c'est vrai ça. Voilà. C'est vraiment ça. Ok. Ça, niveau- c'est vraiment ça. Non, Ça, c'était pas nécessaire. Hey. Non, c'est ça, c'est vraiment toi, c'est pas pareil. Ah oui, t'as Voilà, raison, tout à t'as fait. raison en plus. En plus, T'as il raison. le en fait plus. mal, tu vois. Ouais, Et en plus, je fais mal. t'es vraiment nul. Ouais, ouais. C'est un cover.
Côté Black Box, nouvelle news, Black Box a fait plusieurs annonces. La première, c'est qu'ils sortiront des titres d'Hideki Arai. Hideki Arai, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Kiichi VS, The World is Mine, La vie devant toi. Donc, il a plusieurs titres qui ne sont pas édités en France. Je ne sais pas si ça va être vers plus les anciens titres ou alors si ça va être de la réédition des titres que j'ai nommés. Et ils ont annoncé aussi une collection éphémère dédiée à Izumi Matsumoto. Donc Izumi Matsumoto, c'est Kimagure Orange Road, ou Max et compagnie pour les plus franchouillards de chez nous. Donc je pense qu'il va falloir guetter les réseaux sociaux de Black Box si vous voulez participer, notamment à Izumi Matsumoto, parce que eux ils ont dit que ça serait une collection éphémère, donc ça restera pas à leur catalogue indéfiniment. Ils ont un Discord très actif. Voilà. C'est vrai, hein, non mais tout à fait. C'est un Discord qui est très actif. Donc. Moi, j'ai vraiment pas le temps d'y aller, mais c'est vrai que quand je vais de temps en temps, je vois que ça discute énormément dans la plupart des rubriques en plus. Ouais. Donc c'est pas mal. Et petit je sais pas si tu allais le rajouter, petite information complémentaire. Donc pour Sesame Street, non, pas Sesame Street, c'est quoi déjà le titre qui vont sortir des amis Matsumoto? C'est Sesame. C'est Sésame quelque chose. En gros, il va y avoir que 4 ou 5 tomes qui vont être reliés, je crois, en plus court, en 2 tomes, je crois. Ouais, ils ont tendance à faire ça dans Black Box. Voilà. Et mais ce que je veux dire surtout, ce sera relié en 2 tomes. Si vous êtes fan, moi je suis fan, donc je vais l'acheter. Mais il faut savoir, pour ceux qui ont envie de découvrir, que cette série n'a pas spécialement de fin. Voilà, elle a été arrêtée un peu abruptement. Je préfère le dire, qu'on soit déçu. Moi, je pensais prendre le one-shot, tu vois, personnellement. Après, il y a le one-shot, effectivement. C'est bien Sesame Street. Ouais, Sesame Street. Bon. Donc, initialement, c'était en 4 tomes. Après, il y a une édition deluxe de 3 tomes. Et c'est celle-là qui vont en fait se baser sur l'édition. Voilà. Mais ce serait bien d'avoir la version collector, la version deluxe de Kimagure Orange Road qui a une fin différente. Enfin, une planche qui a été refaite. Faut voir avec les ayants droit en France si c'est toujours possible ou pas. Alors, on continue, vu que j'en ai pas mal des news pour cette séance. Donc là, on retourne chez du DVD, du Blu-ray, chez Kazé, avec My Hero Academia, saison 4. Donc, c'est daté pour mi-février. Donc, 25 épisodes pour chacun des deux, donc que ce soit coffret DVD ou coffret Blu-ray, VOVF, aux alentours de 40 € pour le DVD et 60 pour le Blu-ray. Donc, en sachant que ça sera 3 DVD et après, j'ai plus le nombre de Blu-ray sur l'édition Blu-ray, en sachant qu'ils seront accompagnés d'un livret de 96 pages. Je crois qu'il y aura aussi des artworks dedans. S'il y a 3 DVD, il doit y avoir 2 Blu-ray, je pense, normalement. Pas forcément. Il ne faut pas oublier que la qualité est supérieure aussi dans un Blu-ray. Donc, même si là, la quantité est supérieure. Je pense à peu près, non Non, My Hero Academia, la saison 4, c'est 26. Ouais, mais là, elle est complète, c'est pas en 2 box. Non, c'est une complète. Ah, une complète, d'accord. Ah oui, alors c'est peut-être un peu plus, du coup. Ouais. Peut-être 3 Blu-ray, je pense qu'il y a 3 Blu-ray aussi, tu vois. Je pense qu'ils sont pas embêtés. Sur un visuel, j'ai 5 DVD, 3 Blu-ray, donc après à confirmer via le site de Kazé. Oui, voilà. On verra bien de toute façon quand ça sortira. À la toute fin de tes news, si tu l'as pas dit, j'aurai une news à donner si tu veux bien après, quand tu auras fini. On verra. Voilà. J'ai beaucoup de trucs en stock. Il y en a beaucoup des news. Laisse-le faire des news. Laisse-le travailler. C'est pas possible. Laisse-le tranquille. Non, mais c'est pour ça que je le dis. Je préfère le dire après, parce que s'il le dit déjà. Après Kazé, il y a Kana. Kana a annoncé un peu sa line-up début 2021, notamment avec Going to You. Donc le manga est édité chez eux, l'animé était chez ADN. Donc Going to You, c'est en 13 épisodes. Ça sortira en Blu-ray. VOSTFR, donc il n'y a pas de VF annoncé dessus. Le deuxième coffret qui est annoncé aussi, c'est Après la pluie. Après la pluie, pareil, le manga est chez Kana et fini en 10 tomes. La série, je crois qu'elle est en 12 épisodes, qui était chez Amazon Prime, si je dis pas de conneries. Oui, tout à fait. Et donc, ils sont annoncés respectivement pour le 13 et le 20 janvier, aux alentours de 35 € le coffret. Voilà. Très jolie série, Après la pluie.
Ensuite, je suis passé sur du ADN, vu qu'ADN a balancé son planning de décembre. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a du retour de certaines choses qui étaient attendues, notamment le film My Hero Academia, Hero Rising, vers le 21 décembre. Il y a du Gangsta qui était chez Crunchyroll avant. Et qui Mais est la toujours série n'est pas je crois. finie, malheureusement. Bah, disons que c'est une saison. Après, de toute façon, le manga, il est toujours en cours de publication et donc c'est normal Mais qu'il n'y ait j'aimerais pas de bien. vraie fin. Ouais, non, mais le studio a coulé en fait en plein milieu de la Oui, série, de l'édition de cette série-là, et du coup, ils n'ont jamais pu terminer en fait la série réellement. Donc je crois qu'il y a 10 épisodes qui étaient prévus sur 12, un truc comme ça, un truc dans le genre, on confirmera. Mais j'aimerais vraiment voir la suite. Je trouve vraiment l'univers sympa. Donc, Après, c'est possible que ça change de studio. Hein. Tu sais, oui, vu voilà, qu'il c'est y a- ça. Ouais. Il y a pas mal de productions qui changent de studio. Mais après, je pense que s'il y a une saison 2, ce ne sera pas pour tout de suite. Parce que, comme je le disais, le manga, il n'était pas si avancé que ça par rapport à l'anime quand il est sorti. Ouais. L'auteur, il a eu des problèmes de santé, il me semble. Et il a été en pause pendant 1 ou 2 ans, si je ne dis pas de conneries. Mais c'était une série assez bonne. Ah, sinon, l'histoire, elle est vraiment bien. Vraiment. Il y a d'autres choses encore. Il y a la suite de Boruto, il y a avec notamment la VF. Il y a aussi du To Love Ru, du Kid Paddle, du R, du Reborn. Qui avait Reborn, été ça j'aimais bien. Même si le manga est comme nettement mieux que la série, mais la série était comme plutôt cool, quoi. J'aimais bien le concept. Et puis je vous laisse découvrir les autres. Oui, voilà. Celui qui m'étonne le plus, en fait, c'est du Kid Paddle, en fait, je t'avoue. Sur le coup. Ben, il me semble qu'ils avaient déjà annoncé le début. Enfin, je crois que le début était déjà arrivé sur leur plateforme, je crois en octobre ou novembre. Donc après, je crois qu'ils mettent juste la deuxième partie. Donc ça reste logique. Ouais, Mais après, ils sont engagés dans pas mal de prods qui sont plutôt occidentales. Genre, c'est comment il s'appelle le truc Laureline et. Ah oui, Valérian Rude, mais c'est tellement vieux ça. Et Laureline, tu vois, ou des choses comme ça. L'anime est pas mal d'ailleurs. Hein. L'anime Avec est vraiment Dargo. pas mal. Ouais, Canon, ça c'est cool. Enfin, ouais, Je crois qu'ils ont mis aussi Open Star Racer, si je dis pas de bêtises. Oui, ça c'est une coproduction, il me semble. Oui, je sais. Bon. Ouais. Après Kid Paddle, c'est vrai, non, je pense qu'il veut dire surtout c'est Kid Paddle, je suis d'accord, mais c'est vrai que c'est tellement pas entre guillemets de l'animation japonaise. Après, ça tourne autour du jeu vidéo, la BD, hein, c'est tiré d'une BD. Oui, puis l'humour, il y a un bon humour dedans. Ouais, voilà. Et puis bon, c'est ADN, hein, ça veut pas dire. Il y a la BD Game Over, je crois qu'il est du même auteur. Tout à fait. C'est un spin-off. Qui fait beaucoup rire, moi, personnellement. Ouais. C'est juste une planche de bêtises, hein, mais à chaque fois, c'est basé sur le jeu vidéo. Et c'est très très bien fait, donc c'est très bien rigolé, c'est très très rigolo quoi. Après voilà, on aime ou pas le dessin, mais au moins la blague est là. C'est très rigolé. C'est très rigolé. Voilà. Il est très rigolé. Côté Netflix, il y a aussi quelques annonces de suite, notamment la saison 4 de Boruto, la saison 9 de Fairy Tail, et aussi Grim of Zero qui était anciennement chez Wakanim, sorti en Blu-ray chez Black Box. Qui est une très bonne série, moi j'ai bien aimé. Et donc tout ceci est annoncé depuis le 1er décembre, il me semble, sur la plateforme de Netflix. My Hero Academia aussi. La VF du Grimoire de Zéro est vraiment très bonne. Ouais, je viens juste à finir dans pas longtemps, mais. J'ai le coffret, je crois, mais je l'ai pas ouvert. Tu vois. Mais non, moi je l'avais vu sur Wakanim à la base déjà, et je me la suis refaite depuis qu'elle est passée sur Netflix. Et, le manga, j'ai eu du mal. Le manga papier, j'ai eu du mal. J'ai pas lu le manga papier par contre. Ah, j'ai des tomes, mais je les ai pas lus. Il y a tant de choses à lire et si peu de temps. Ouais. Et voilà. Alors, vu qu'il n'y a pas beaucoup de temps, on va passer à la news suivante. C'est le 3e film de My Hero Academia qui est annoncé. Et donc, il y a très peu d'infos qui a été dévoilées. Donc, on sait que ça sortira aux salles de cinéma japonaises à l'été 2021. Donc, à voir si ça suit aussi comme les deux autres en France. Je pense que l'idée des 3 mousquetaires, c'est sympa. On voit des nouvelles tenues. Ça peut être vraiment cool, quoi. À voir. Donc à voir si c'est une nouvelle, si c'est une histoire complémentaire ou si c'est un arc qui est
Parce qu'en même temps, il y a la saison 5, enfin, c'est la saison 5 qui est annoncée pour avril. Donc, si la saison 5 passe en avril, si c'est du 12 épisodes et qu'ils enchaînent sur le film, ça peut être un film Ça qui m'étonnerait est qu'ils juste fassent après la saison. Ça m'étonnerait qu'ils fassent du 12 épisodes hein, maintenant. Depuis la saison 2, ils sont sur 26. Il n'y a pas de raison qu'ils changent. Ça a baissé en qualité du coup? Non. Non, pas Ah spécialement. non, pas du tout. Absolument D'accord. pas. Non, c'est bien. Ils ont rajouté, dans les 2 dernières saisons, en tout, ils ont rajouté 2 épisodes filler qui n'ont rien à voir, mais qui s'incrustent vraiment sans problème et qui. En fait, ça aurait pu être dans le manga. Ça aurait pu être dans le manga, donc non, non. Mhm. Là, j'aime bien les tenues, tu vois. Moi, je me fais cette réflexion-là. J'aime beaucoup les C'est vrai. tenues. C'est vrai qu'elles sont L'évolution des sympas. tenues, en fait. Voilà, j'aime bien. Ils Allez. vont rencontrer les 3 mousquetaires. Ouais. Enfin, il va rencontrer. Ouais. He will meet. Alors, vu Mais- qu'on est une chaîne basée sur les gens rétro, j'ai voulu mettre ça. Donc, le projet Goldorak Pas que, enfin annoncé. Pas que. Pas que le rétro. Eh, Pas oh. que, Le projet J by Kana a été dévoilé dans la semaine. C'était bien sûr Goldorak. Donc, c'est un projet à 5 mains, vu qu'il y a 5 auteurs français quand même dessus. Ouais. Il y a Dorisson, Bajram, Kossu, Sentenac et Gouliot. Donc, c'est annoncé pour octobre 2021, s'il n'y a pas de report. D'accord. Ça serait un one-shot, à l'inverse de Captain Albator Mémoire de l'Arcadia. 180 pages avec un dossier, 50 pages de dossier lié à Goldorak. Donc, sens de lecture occidentale. Quand Donc, je vois à ça, voir, moi, ça me donne envie, ça me fait. C'est le contraire, excusez-moi. Ça ne donne pas forcément envie, parce que à l'époque, on avait déjà vu quelques pages ou des raws, je sais pas trop ce que c'était exactement, mais il y a 5 auteurs différents, donc peut-être qu'il y a plusieurs scénaristes et plusieurs dessinateurs, donc peut-être que dans un seul one-shot, il va y avoir plusieurs histoires avec des dessinateurs différents autour de l'univers de Goldorak ou dedans. Je le pressens comme ça, mais voir. je En suis fait, pas je pense qu'il faut super voir. attiré. Hein. J'attends de voir. Ouais. À voir. Franchement, à voir. Là, je suis. Après, je vais en énerver peut-être quelques-uns, mais moi, Goldorak, ça n'a jamais été ma cam. Donc, donc du coup, voilà, quoi. Dans les mechas, moi, j'ai toujours été plutôt Macross ou Gundam. Après, quand ça a apparu Gundam, j'ai mais- pas vraiment suivi le live, mais tu peux avoir aussi peut-être 1 ou 2 auteurs qui vont être spécifiés juste au dossier, tu vois, au dossier de Goldorak et qui D'accord. comprendra des infos Après, et tout. oui, ça Oui, peut tu être aussi peux dans le avoir, comic, comme dans le euh, comics, hein, t'as un scénariste et plusieurs dessinateurs. Ouais, c'est ouais, ça. j'attends de Tu peux voir. en ouais, avoir pas de un qui problème. va faire les persos, un qui va faire les décors, tu vois, ou un qui va va voir. faire les mechas. C'est ou ça, les en fait, monstres. il faut voir. Il faut voir ce que ça va donner. Ça va. On Mais ce que saura je veux que quand on simplement l'aura dire, entre les c'est mains. que ce que je voulais simplement dire, c'est que le Capitaine Albator de Jérôme Alquier, c'est une BD de cœur. Là, j'ai plus l'impression que c'est une BD un peu. Oui. Allez, qui on va prendre pour faire quelque chose autour de Goldorak. C'est pas, tu vois le. J'attends, je pense que Et je j'attends ne vraiment vous de voir. rendrai pas. Voilà. C'est- Oui, il y a une certaine nuance. Ça, c'est- Ouais, peut-être. Ouais. Après, dans À tous voir. les cas. On va voir. On À sera voir. on sera Oui. super étonnés. On va adorer. On va voir. Oui, voilà. À voir. News suivante, donc ça concerne Shaman King, sur lequel en fait vous pouvez retrouver des posters exclusifs en librairie. Donc c'est pour l'achat d'un tome, donc opération faite par Kana. Ah. Il se vend pas alors. Comment ça, ils se vendent pas? C'est peut-être prévu dans leur opération marketing. Écoute, Mais oui. C'est très bien, Shaman King. Fais gaffe à ce que tu dis. Mm. On va te foutre des coups de boule, hein. Donc À voilà. travers ça- le câble ADSL. hein. Exactement. Mais exactement. Je suis On va le capable de prendre avec. passer ma tête à travers un câble tout petit comme ça. Faut être rigolo en dessin. Tu devrais faire le petit dessin comme ça, tu sais, avec ta tête qui sort du câble. Ça peut être rigolo à faire. Ouais, Pense-y. enfin galère quand même. Hein. Putain, c'est plus de Incorrigible. caricature. Ok, bah du coup c'est cool quoi. C'est cool. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on continue du One Piece. Le tome 98 devrait arriver au printemps 2021 et pour l'occasion, Glénat a annoncé une édition collector, donc avec une jaquette en cuir, enfin simili-cuir. Plutôt ouais. Euh, Plastique qui ressemble à du cuir. un collector qui sera à 10,75. Donc après, il y aura l'édition classique plus le collector. Ça dépend si vous êtes collectionneur. Moi, je garde en mémoire que les éditions jaquette gold restent à prix assez onéreux sur Internet, si vous avez raté le coche. Donc, si vous êtes collectionneur de One Piece, n'hésitez pas à prendre commande près de vos libraires par rapport à ça. Et ils vont faire quoi c'est au clair. sang? Parce qu'après celui-là il va se revendre à je sais pas combien.
Ça, tu peux être certain. Hop. Avant-dernière news, c'est Tezukomi. C'est un titre qui est annoncé chez Delcourt Tonkam, où en fait, c'est des artistes du monde entier qui rendent hommage à Tezuka en reprenant des œuvres du maître Tezuka et en le refaisant un petit peu à leur sauce. Donc, le premier tome est annoncé pour janvier. On note notamment quelques Français dans l'édition, vu que Renaud Lemaire va faire une adaptation des Trois Adolphes, Elsa Brandt va faire une adaptation de Blackjack, et Jean-David Morvan va faire une adaptation de Midnight. Donc il y a aussi Florence Torta et Philippe Cardona qui vont faire du Dororo, et encore d'autres. Je crois qu'il y a une dizaine d'auteurs déjà pour ce premier numéro, et je crois que ça sera en 3 numéros si je dis pas de bêtises. En sachant que c'est des anthologies à plus de 400 pages, tu vois, donc à 20 balles. Donc il y a du contenu. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. Ça m'intéresse, tu vois. Et du coup, la dernière annonce, c'est un trailer. Le premier trailer de Aya et la sorcière, qui est le prochain Ghibli, qui est réalisé par Goro Miyazaki, donc le fils de Hayao. Voilà. On va en discuter après, parce que je crois qu'il y a de quoi dire. Oh là 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 là. Je suis pas sûr que ce soit au goût de tout le monde. Ah bien. On verra. On va se regarder du coup ce trailer et on revient tout de suite après. 孤児院で暮らす少女アーヤ。ここでは全てが彼女の思い通り。おじさんのパイは世界で一番美味しくて素敵な匂いがするんだもん。ランチを楽しみにしておきな。昨日の晩子供たちが幽霊の格好をして。それ私がやったの。園長先生とお別れするのが一番嫌。あいや、あなたって子はほらこれみんなには内緒よ。私園で一番の幸せ者ね。どっか別のところで暮らしてみたいと思ったことないの？ここではみんな私の言う通り。しかしそんなある日、アーヤを引き取りに来た謎の二人。これにするよ。なんでこうなっちゃったわけ？私の名前はベラヤーヤ、魔女だよ。あんたをうちに連れてきたのは手伝いが欲しかったからだ。しっかり働くなら痛い目に遭わせたりしない。じゃ、決まりね。おばさんが私に魔法を教えてくれる代わりに私がおばさんの助手になってあげる。熱いお茶を飲んだらさっさとカゴいっぱいイラクサを取ってきな。流しにあるのも全部だよ。何があってもマンドレークを煩わせるようなことをするんじゃない。二度とこのことで煩わせるな。私に魔法を教える気なんてないんだわ。君が一番知りたい呪文は終わりの方にあるよ。あんた喋るんだ。新しい家で起こる不思議な出来事、そしてアーヤに隠された秘密とは。よし、負けるもんか。アーヤと魔女総合30日夜7時30分。ねえトーマス、あの二人なら私たちの思い通りに操れるようになるよ。Et voilà, vous avez vu du coup la bande-annonce. Moi, j'ai déjà mon avis un petit peu là-dessus. Je trouve que le graphisme classique, on va dire, de chez Ghibli n'est pas fait pour la 3D, personnellement. Ouais, c'est vrai. Ah, je suis d'accord là-dessus. Je trouve que c'est pas fait pour. J'aurais préféré une animation 2D, personnellement. Bah moi, autant la thématique et autant le graphisme me parle pas. Autant je me dis que il a du courage, le fils de Miyazaki, de reprendre le flambeau, vu toute la pression que ça peut lui mettre au niveau du truc. Il aurait pu choisir la solution de facilité et laisser juste des prods à d'autres réalisateurs du studio, genre Takahata, tu vois. Mais c'est pas son premier, c'est pas sa première animation en 3D. Donc il s'est déjà fait la main avec l'autre série qui vient de sortir en Blu-ray DVD d'ailleurs. Comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. La petite voleuse, je sais pas quoi là, qui se passe dans la forêt. J'ai oublié le nom. Enfin bon, moi ça me gêne pas. La seule chose qui me gêne, c'est des brigands, c'est ça? Oui, voilà, tout à fait. Et moi ça me gêne pas du tout. Je t'avoue que moi je suis pas du tout décontenancé par le dessin. Juste les cheveux, quoi, qui me font penser à des rennes. Et ça me perturbe.
C'est au corps. Bah, ça fait plutôt penser à des cornes, du coup, comme elle a des têtes un peu sadiques. Du coup, ça, limite, ça me dérange pas, en fait. C'est juste qu'en fait, du coup, dans la 3D, je trouve qu'elle apporte rien, en fait, sur ce genre de graphisme, pour moi. C'est une autre étape. On peut passer de la 2D à la 3D, pourquoi pas. Si ça avait été, tu vois ce que je veux dire, la suite d'une œuvre qui était en 2D, j'aurais un peu tiqué moi aussi. Après, tu vois, un peu comme les Cités d'Or, tu vois, un peu dans l'esprit. Ouais, mais les Cités là, d'Or, on est sur une œuvre. Personnellement, tu vois. Ouais, mais là, si tu veux, moi, ça me choque pas. J'attends de voir. Moi, j'aime bien aimer. Mais l'histoire semble sympa, par contre. Ouais, l'histoire m'intéresse. Ça, par contre, c'est encore autre chose, tu vois. J'aimerais le voir plutôt en VF pour voir ce que ça donne. D'ailleurs, je crois que c'est diffusé uniquement en téléfilm au Japon, je crois, non? Dans la télévision, il me semble. J'ai cru lire ça, mais je suis pas dire de bêtises. Mais j'ai cru lire comme quoi ça sortait. Enfin, c'était pour une diffusion à la télé. Alors, diffusion à la NHK cet hiver. Donc, Voilà. Ouais. Et en France, ou dans le monde, en tout cas au cinéma. Après, voilà. Encore une fois, faut voir avant de vraiment critiquer ou quoi que ce soit. C'est juste que moi, c'est mon ressenti vis-à-vis du graphisme. Après, voilà, je trouve que c'est un peu en dessous de Lupin, je dirais. Tiens, bizarrement. Lupin, j'ai trouvé ça joli, tu vois. Je trouve ça vraiment joli. Il y a un apport avec la 3D, tu vois. Il y a un vrai apport, tu vois, au niveau des textures, il y a vraiment un apport. Là, après, les textures, elles sont plates. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas. J'ai l'impression que c'est un téléfilm. C'est pour un téléfilm. C'est des aplats de couleurs. Je trouve en fait que la 3D là n'apporte rien, en fait, tout simplement. C'est ça en fait le truc. Pour moi, quand tu passes à la 3D sur des productions comme ça, je pense qu'il faut vraiment mettre quelque chose. Et Lupin, il y avait vraiment quelque chose d'apporté, tu vois. Tu voyais une plus-value, j'ai envie de dire, tu vois. Je fais une petite news supplémentaire pour la convention virtuelle de la semaine prochaine, SAO. On m'a passé les lignes des invités. Attention, il y en a beaucoup. Gilles Laurent, qui est donc doubleur de Jace et aussi dans les Samouraïs de l'Éternel. Kelvin Dumour. Z le Rouge, Franck Animé Live, Lightning, qu'on connaît tous très bien, voilà, c'est les trois là, on les connaît bien, TBK, Keria Valkyria, Olivier Fallet, Sabrina Kaufmann, Nowaki, Thomas Bouvray, Élise, Lorenzo MPC, Marc Frachet, Didier Rougeron, Chaos et Loïki, bien évidemment, puisque Loïki est l'organisateur de cette convention. Et il y aura de nombreux concours de dessin, cosplay, des quiz, enfin bref, il y aura plein de choses. Ce sera du vendredi au dimanche. Suivez-le sur la page ESAO. Donc il me semble que c'est Europe Solidarité Art Online. Et voilà, donc allez-y, faire un tour, c'est la semaine prochaine. Moi j'irai faire un tour et je vous ferai bien sûr un rendu sur radioanime.net. Voilà, ça c'était pour la petite news à rajouter. J'irai principalement pour le concert de Franck Animé Live. Il y en a un qui lève la main là-bas. Oui, qui lève la main depuis tout à l'heure. Non, j'attendais juste qu'il est terminé, mais qu'il m'oublie pas. Vas-y, dis-moi, vas-y. Non, termine ta news, t'as fini, ça y est? Oui, c'est bon. T'as fait... D'accord. Ok, non, c'est donc, je vous disais tout à l'heure, j'avais une petite news complémentaire, c'est plus une information à prendre en compte avant de faire un achat. Attendez avant d'acheter, si vous êtes super fan de la série de Neverland, j'ai oublié le nom, tiens, ça m'apprendra. The Promise Neverland, voilà, parce qu'il y aurait beaucoup de soucis sur les versions Blu-ray. Beaucoup de colorband. J'ai vu des images et c'est vrai que c'est très dégradé sur les aplats, sur les visages. Et voilà. Donc il y a des quelqu'un qui s'en occupe, qui s'appelle Vic la Terreur, un mec qui fait un YouTube où il décortique les sorties Blu-ray. C'est quelqu'un qui travaille dans l'édition, donc il sait de quoi il parle. Et là, il a dit attendez que je vous finisse le truc, mais là, pour l'instant, n'achetez pas parce que ça vaut vraiment pas le coup niveau qualité, hein, pour un Blu-ray, j'entends. Il y a aussi le système de soutien là, à la Japan Expo qui est sorti avec les coffrets et les box là. C'est quoi? J'ai pas vu. Mais bon, non plus. C'est quoi cette histoire? En fait, donc les organisateurs de la Japan Expo font un système de soutien. Du coup, on peut aller sur leur site et acheter des box de différentes valeurs, 15, 20, 30, etc. Et à chaque fois, il y aura des produits qui seront du double de la somme. Du prix. Voilà.
Seul reproche que je pourrais éventuellement faire, même si je trouve que l'idée est pas mal en soutien, parce qu'au final, tu donnes de l'argent pour avoir quelque chose à côté. Donc c'est plutôt cool. Par rapport à quoi? Par rapport à la Japan Expo 2021. Ils ont besoin de soutien? Je pense que c'est parce que financièrement, peut-être que l'annulation de l'édition 2020. Ça leur a fait du mal. C'est-dire que comme partout, on va dire. 90% de leur chiffre d'affaires de l'année. Donc forcément, quand c'est pas réalisé, ça leur a fait peut-être un petit peu mal. Parce que tu as des gens, ils sont obligés de... Enfin, même si tu as une grosse équipe d'événementiel, tu as plusieurs personnes qui travaillent à l'année en fait sur l'événement. D'accord. Donc je pense que c'est par rapport à ça. Moi, ce que j'aime bien dans l'idée, c'est que t'achètes, c'est pas que tu donnes de l'argent, c'est t'achètes quelque chose. Par contre, ce que je trouve un peu bête, c'est dans les box, si c'est pas vraiment, t'as un listing qui est fait pour toutes les box pareil, et au final, tu dis, il y aura peut-être ça, peut-être un manga, peut-être une figurine, peut-être un truc, mais tu sais pas ce qu'il y aura dedans. J'aurais voulu que ce soit un poil plus précis. Voilà. Pas forcément savoir quelle figurine tu vas avoir, ou quel manga, ou quel truc, tu vois. Mais dire, voilà, si tu achètes la box à 15 €, bah, tu vas voir genre un DVD, un manga, un truc comme ça, un truc, voilà, pour une somme de 30 € que tu payes 15 €, et ainsi de suite. Là, c'est la même liste pour toutes les box, donc du coup, tu fais quoi? Voilà. Je trouve ça un peu dommage là-dessus. Mais sinon, j'aime bien le concept en soi de faire payer une box, du coup, pour aider la convention, quoi. On verra bien. De toute façon. Mais voilà, je pensais que c'était intéressant d'en parler parce que j'aime bien l'idée soutien, tu vois, où c'est pas juste donner de l'argent. Voilà. Ok. Très bien. Voilà. On va passer à l'apéro top. Je sens que cette émission va durer un peu plus longtemps que prévu. C'est la dernière de l'année. Allez, c'est pas bien grave. Ouais, on l'a fait en double. C'est pas grave. Voilà, vous aurez la suite dimanche prochain à la place du Morning Otak parce que c'est qualitatif. Et super, j'ai pas de taille news à faire. Ouais. Je propose un apéro top so British. Oh yeah. So British, hein, parce que Emma nous fait un petit accent à l'anglaise. Pas pendant tout l'apéro top. Non, j'ai bien dit à la fin. Tu prends un cup of tea. À la fin, comment on dit en français? À la fin. Je sais pas pourquoi tu as fait cet accent-là. En tout cas, ça m'a bien fait rire. Voilà. C'est sa coupe de cheveux qui la perturbe. Oui, voilà, c'est ça. C'est parce qu'elle va perdre des cheveux. Moi, autant, tu vois, ça y est, le traumatisme, il est passé. Et elle est pas encore, elle est pas encore faite. Attends, il faut qu'elle mette des lunettes bientôt et tout. Si elle perd la vue. Voilà. Mais vous arrêtez un peu vos conneries. Non. Les cheveux, ok, mais. Non, on n'arrête pas nos conneries. Non. Allez, on regarde ça et on se retrouve juste après. L'apéro top. Bonsoir et bienvenue dans votre resplendissant rendez-vous apéro taquin. Je viens délicatement vous y dévoiler les dernières nouvelles du classement Oricon japonais des mangas de la semaine du 23 au 29 novembre 2020. Nous y voyons surgir à la 10e place toute la passion du basketball d'un jeune handicapé qui courageusement continue à mettre des paniers, faisant de son handicap une véritable force, en compagnie du 15e volume de Real, vendant 55 611 tomes. Puis apparaissant à la 9e position dans les ténèbres extrêmement machiavéliques, accompagné du 21e volume de Demon Slayers avec 57 089 exemplaires achetés. Se dessinant à la 8e placette par les multiples vagues, nous allons au bord de la mer en compagnie du 16e volume de Gone Blue avec 73 060 tomes pris. Se dévoilant à la 7e place d'incroyables aventures surnaturelles en compagnie du 14e volume de Jibaku Shonen Anaku-kun, écoulant 77 859 exemplaires. S'ensuit en cette 6e position joyeusement d'un lancement des studios Walt Disney sous le signe du tout premier volume de Disney Twisted Wonderland Anthology Comics avec 78 721 tomes débités. Maintenant s'offrant la 5e position, un envoûtement sentimental avec le 20e volume tout chaud de Kaguya-sama Love is Wars avec 82 615 tomes achetés. Arrivant avec une extrême dextérité à la 4e position, sous les yeux possédés d'être tourmentés dans un 22e volume de Demon Slayers avec 84 727 exemplaires acquis, mais totalisant au bout de 9 semaines le nombre hallucinant de 3 190 539 tomes pris.
S'ensuit de la belle 3e place sous les effluves de la romance aux allures sexy, accompagnée du 6e volume de Sexy Cosplay Doll avec 88 543 tomes pris. Puis laissant s'y échapper à la 2e place un autre univers au pouvoir fantastique en compagnie du 16e volume de Moi quand je me réincarne en slime, écoulant sur son passage 191 803 tomes à acheter. Celui qui prend assidûment la divine première place avec l'or à la clé, nous allons enquêter aux côtés d'un jeune détective en herbe et résoudre les nombreux mystères, accompagné du 7e volume Les Carnets de l'apothicaire avec 214 896 tomes acquis. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse soirée étoilée dans la continuité de votre extraordinaire dose de bonne humeur otakienne. Sayonara! Alors le Sayonara version anglaise. Alors Sayonara. Sayonara, le tien. Matinée. Voilà. Mais c'est pas grave, vous savez, aller droguer, ça arrive aussi. La prochaine fois, je vous fais tout l'apérotop in English. Ah, là, je sais que c'était l'italien là. Non. Ouais, je sais pas, c'était bizarre. Je sais pas, tout Un se accent mélange. italien. Faut pas te forcer, hein. Bonjour. Ouais, non, mais des fois, faut pas forcer, oui, c'est ça, ouais. Et je vais vous présenter le top la prochaine fois. Le taporican. Oh yeah. Le chap. Voilà. Mais oui. Ah, donc, bah, du coup, un apérotop assez varié au final. Hein. Oui. On n'a pas Oui, eu que du très, Demon enfin. Slayers. Non, il était temps. Mais si vous voulez savoir, Demon Slayer, ça s'est bien vendu quand même. Hein. Ah oui, oui, Ah, là, non, là. ça, oui, on avait compris. Hein. Ah. Toujours. Mais tu sais que parmi toutes les séries, c'est la première. Hein. Elle arrive en première position. Mm. Avec 82 345 447 ventes. Ouais, Et Alors, moi- ouais. Et, One Piece, Kingdom est en deuxième position. Ça m'étonne avec, pas. Par contre. avec 8 251 058 Parce qu'il y a eu que exemplaires. 2 tomes de One Piece cette année. Et- Et One et Piece est en baisse. Et One Piece est à 8 251 000. C'est-à-dire mais c'est en parce que- troisième place. Non, C'est à parce que- 7 millions. Non, 7 709 000. Non, c'est Mais je Kingdom pense en que deuxième. One Piece aurait été deuxième s'ils avaient sorti plus de tomes, mais il y a eu que 2 tomes sortis au Japon cette année, donc Ouais. forcément ça pèse. Ouais. Mm. Ça joue dans le game. Par contre, je me Non, demande mais- s'il va y avoir ce phénomène, en fait, de le truc de Demon Slayer. Est-ce qu'il y aura le même phénomène avec Slime l'année prochaine, vu que là, je crois le tome que tu as annoncé, il était en 5e position, alors que l'anime, il a même pas repris, tu vois. Alors que l'année prochaine, il y a la saison 2, il y a le spin-off. En janvier. À Slime, voir. il était même en D'accord. deuxième position. Il était en deuxième position. Bah Moi, oui. je me raccorde en Slime. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup Slime, mais je vois pas le succès derrière, Non. finalement, bizarrement. Pas, tu vois. pas autant Mais j'aime beaucoup que Demon Slime. Slayer. Mais, Mais dans l'histoire, sa- j'aime beaucoup, ouais. L'histoire est sympa. Ouais, mais ça reste, tu vois ce que je veux dire, c'est pas que c'est classique. Hein. Mais après, ça Mais reste, oui, non, mais c'est- ça reste quand même dans la fibre du isekai, Voilà. avec le personnage hyper balèze, trop pour moi balèze. Ouais. C'est même s'il y a une évolution, le personnage il est tellement badass que de toute façon tu ne le verras pas rater. Mais tu Et sais, c'est je pense pour que c'est un moi peu un comme pour problème. Demon Slayer. C'est un peu comme pour Demon Slayer. Ce qui fait le succès, ce sont les personnages aussi. Donc, Oui. je pense qu'au-delà de Il faut voir de ton l'histoire héros en galérer. Il elle-même. faut le voir galérer à un moment donné. C'est pas possible qu'il s'en sorte à Ouais, chaque mais fois. je pense que justement, en deuxième saison, on va le voir galérer parce que il y a Oui, parce que là, il y a des ennemis. Hein. Waouh. Moi, je suis dans le manga, je peux te dire que waouh. Ah, j'ai arrêté moi par le manga parce que il faut faire un choix. Et le choix, je l'ai fait. Tu n'as pas fait, t'as pas fait le bon choix, c'est pas grave. Oh bah, il y a d'autres séries que j'aime C'est bon, bien. je rigole, je te taquine. Mais voilà, non, mais bon, faut choisir à un moment donné. Demande à travailler pour Kurokawa, je sais pas. Alors, du coup, on va se regarder l'apéro Kusatsu. Ah non. Ah si. Et là, du Si. coup, c'est sur Ultraman. Hein, voilà. Ah, Spectreman, donc, vas-y. Oui, enfin bon, Ultraman, du coup, et Ultraman, il a dit. il m'énerve. Il m'énerve. Et du coup, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. Il se prend pour une finesse. Il m'énerve. Enivrez-vous de l'actu otaku à l'apérotac de 19h30 à 20h30. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel apéro Kusatsu.
je suis Vincent, membre de l'équipe HeroShock, le site numéro 1 en matière de tokusatsu. Laissez-moi vous présenter un genre qui ne vous est peut-être pas totalement inconnu, Ultraman. Je ne peux vous parler de la licence Ultraman sans vous parler d'Eiji Tsuburaya. Ce grand homme est le génie à qui l'on doit les effets spéciaux d'une grande quantité de films de la Toho, notamment Godzilla. Il décida de s'émanciper de cette grande firme pour créer la Tsuburaya Productions, mettant dans un premier temps son talent au service du petit écran. Laissez-moi vous conter cette histoire. Tout commença donc en 1966, avec l'arrivée à la télévision d'Ultrakion sur la chaîne TBS. Une série qui traite de phénomènes paranormaux et de monstres géants, les kaiju. Mais dis donc Vincent, c'est quoi les kaiju? Très bonne question. Ne vous inquiétez pas, nous allons y revenir très prochainement dans une émission qui leur sera intégralement consacrée. Revenons donc à Ultrakion. La série remporta un grand succès dès le premier épisode. Voir un tel spectacle se dérouler sur petit écran était à l'époque une chose inédite. TBS commanda donc une nouvelle série qui devra être prête aussitôt après la fin de la première. La chaîne imposa néanmoins quelques contraintes. La série devait être en couleur, il fallait plus de combats de monstres et un héros reconnaissable. Après de multiples tâtonnements, les scénaristes de Tsuburaya Productions décidèrent d'avoir un héros géant humanoïde combattant pour défendre la Terre. Le premier Ultraman était né. Les séries Ultraman qui suivèrent ont pour point commun un héros venu d'une autre planète, défendant la galaxie et protégeant la paix. Ces héros de lumière pouvant faire varier leur taille, ils se voient donc affronter de multiples adversaires, allant de divers extraterrestres aux monstres géants, parfois habitant déjà notre bonne vieille planète depuis longtemps. Afin de terrasser leurs ennemis et sauver la Terre, ils ont tout un panel d'attaques et autres techniques spéciales. La plus célèbre étant l'Ultra Beam, sorte d'attaque signature inhérente à chaque Ultra et reconnaissable de par les positions mythiques arborées par nos héros. Pour ne pas paraître invulnérable et tenir les téléspectateurs en haleine, la TBS imposa dès la première série que le héros aurait un point faible. Les scénaristes imaginèrent le Color Timer, une lampe de couleur bleue située généralement sur le torse. Celle-ci virant rouge et clignotant lorsque le combat s'éternise, rendant ainsi l'issue de ce dernier incertaine. Une lampe qui clignote. Quel point faible impressionnant. Laissez-moi vous expliquer. Les ultras ont besoin d'énergie solaire afin de pouvoir vivre. Néanmoins, l'atmosphère terrestre filtre naturellement les rayons du soleil, forçant nos héros à devoir combattre pendant seulement 3 minutes. Pour pallier à cela et ne pas avoir un nouveau héros toutes les 3 minutes, nos géants de lumière devront donc garder forme humaine au quotidien afin de survivre sur Terre, utilisant généralement un hôte. Ce dernier devra se servir d'un gimmick afin de faire appel à la puissance de son locataire. Si la série fonctionne encore de nos jours, ce n'est pas seulement grâce au charisme de nos héros, mais aussi et surtout grâce à leurs ennemis, les Ultra Kaiju. Certains sont mythiques et existent depuis les prémices de la série, tellement appréciés qu'ils ont eu pléthore de produits dérivés et séries leur étant dédiés exclusivement. Vincent, c'est bien beau de parler du Japon. Et la France? Eh bien, en France, nous avons eu la chance d'avoir Ultraman 80, diffusé sur M6 en 1988, puis sur TF1 en 1991. En 2015, Crunchyroll proposait Ultraman X en simulcast, tandis qu'ADN et J1 diffusèrent simultanément Ultraman le Boo lors de sa sortie au Japon. ADN proposa même un mois Ultraman et diffusa 3 films à la télévision. 2015 vit aussi débuter en France la publication du manga Ultraman aux éditions Kurokawa. Celui-ci faisant suite à la première série et rendant hommage à la licence de manière générale. Il fut adapté en anime pour Netflix en 2019 et, si tout se passe bien, 2020 devrait voir apparaître la saison 2. En attendant, la 38e série, Ultraman Z, a déjà débuté et est disponible gratuitement en simulcast sous-titré anglais sur la chaîne YouTube officielle de Tsuburaya Productions. La licence connut également de nombreux films, et même un épisode spécial sorti en 93, réunissant le premier Ultraman et le premier Kamen Rider, afin de célébrer le 25e et le 20e anniversaire des deux licences. Pour finir, l'année prochaine, en 2021, sortira normalement Shin Ultraman, un film reboot sur les origines du premier de nos héros et réalisé par Hideaki Anno. Le moyen pour Tsuburaya Productions de continuer l'exportation de la licence à l'international et de fêter, comme il se doit, son 55e anniversaire. D'ailleurs, il est sympa ton t-shirt. Tu l'as chopé où?
C'est vrai qu'il me s'y merveille. C'est justement dans cette optique d'exportation de la licence que Tsuburaya et Uniqlo ont pu proposer cette magnifique collection de t-shirts dans le monde entier. Tu as bien fait de me lancer là-dessus, car une telle initiative en France est extrêmement rare. Merci à toute l'équipe de Radio Anime de nous avoir permis de vous présenter les bases du genre Ultraman. Vous pouvez retrouver toutes les news en matière de tokusatsu sur le site heroshop.com et dans le magazine Monkeys TV. Au revoir, à bientôt. Et voilà, donc du coup sur Ultraman. Voilà. Très intéressant. Avec un mystérieux personnage, monsieur de l'autre côté du communicateur, très discret sur la veste. Voilà. Maintenant, on sait qu'il y a des t-shirts Ultraman qui existent. Chez Uniqlo. Oui, alors je sais pas s'ils sont toujours là, faudrait voir. Non, enfin. Ça Après la m'étonnerait, ils série, sont par collection, en règle générale. La série donc Ultraman X sur Crunchyroll, il faut se mettre sur la partie drama de Crunchyroll où il n'y a plus de mise à jour depuis très longtemps, mais ça y est toujours dessus avec d'autres dramas. Et j'ai essayé de regarder, et j'ai pas spécialement accroché. Je me sentais un peu perdu parce que ça parle d'anciennes séries aussi, ça part aussi là-dessus. Ouais. Puis c'est très enfantin aussi dans l'esprit, je trouve. Donc je suis pas le bon public du coup. J'ai essayé, j'ai tenté, tu vois, mais j'ai pas réussi à accrocher. Tu ne peux que tenter, j'ai envie de dire. C'est comme les Kamen Rider, c'est compliqué. Kamen Rider, c'est beaucoup mieux. Enfin, pas toutes les séries, mais il y en a qui sont bien. Celle d'Amazon. Pardon ? Celle d'Amazon, surtout. Je parle. Ouais, non, pas spécialement en fait. C'est Amazon, j'ai pas kiffé. Sachant qu'il y a une version beaucoup plus dark. Dark Amazon. Non, plus noir en fait, plus adulte si tu veux dans l'esprit. Non, moi, il y a Kabuto, il y a certaines en fait. Ma préférée, ça restera Fez parce que même si je n'aime pas la tenue du héros, enfin la transformation. Je trouve que l'histoire est géniale. Donc, du coup, voilà. Bref, merci en tout cas pour cette chronique à la team Hero Shock. Voilà. Donc, on va repasser au Tanoshi Kokuku avec du coup, on a déterminé que c'était de la nourriture. Soit de la boisson, soit de la nourriture. Mais quoi ? En général, parce que là, du coup, on va préciser, tu vois. On va demander de précisation. Parce que... Et la précisation, c'est important. Tu vois. Oui, j'invente des mots, je suis comme ça. Voilà. Je me permets de transformer la langue française. Mais t'as raison. Pas. Moi, je dis du café. Voilà. Et ben voilà, tu vois. Et ben je l'accepte, ça, tu vois. Voilà. Tu vois, mais ça, pas nous, pas ce que nous on a dit avant. Donc ça tu t'en moques. Non, mais il fallait préciser. On a conclu que c'était sûrement une boisson. C'est juste qu'on devait préciser. Et c'est quoi comme boisson ? Est-ce que c'est une boisson énergétique ? Bière, c'est de la bière. Oui, d'accord. D'accord, c'est pas une robe de bière. Donc on valide de ta proposition, on verra si tu as raison. Donc bière. Et toi, Emma ? Allez, Red Bull. Donne des une boisson énergisante, hein. Voilà, donc il faut dire quoi ? Red Bull, Monster. Et rafraîchissante. Et marqué Eco Plus. Voilà. Voilà. Je sais pas. Je sais pas si ça marche bien la marque Eco Plus du coup. Je sais pour pas. L'énergie, hein. En tout cas, de toute façon, moi ça m'a toujours fait bizarre de voir ces boissons-là. J'ai goûté une fois, je trouve ça dégueulasse. Moi j'ai jamais goûté. Je trouve ça dégueulasse. Et après tu vois qu'il y a de la taurine dedans, tu fais je comprends pourquoi c'est dégueulasse. C'est une pub japonaise pour la Braise Cola. Braise Cola, c'est bien. Braise Cola, c'est bien parce que c'est breton. Et quand c'est breton, c'est bon. Ça n'a pas été racheté d'ailleurs, je crois, par des Chinois ou un truc comme ça. Braise Cola, ça a été vendu cette semaine. Ça a été racheté, ouais. Ça a été racheté, ouais. Mais je sais plus par qui. Non, pas par des Chinois. C'est des Allemands. C'est un Allemand. Fundabar. Je ne sais pas. Fundabar. Je ne sais pas. Allez. Super intéressant. Hein. Voilà. Aujourd'hui, on passe de Braise Cola. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est parce qu'il y a Yota qui est là. Ouais, mais Yota, il dit beaucoup de bêtises. D'ailleurs, on l'a bien précisé hein, dans Tonight. Il faut penser à abréger les souffrances de Yota. Parce que ça commence à devenir à contaminer les gens. C'est pas les autres qui a dit ça, c'est toi qui a dit ça, c'est pas les autres. Non, mais Daft Pakun était d'accord avec moi. Deux contre un, tu peux pas résister. Donc du coup, à deux personnes, on peut dire on. Bouclier.
Je suis désolé. Voilà. Allez, on se regarde ça et on se retrouve tout de suite après. Une crêpe. Hi. 今日は妙に元気だな。あと1本で作ります。これ飲んだのか。お待たせしました。俺も飲んじゃおうかな。Ah, c'était pas la fois où tu faisais. Je croyais que tu dévoilais là maintenant. Non, je dévoilais rien du tout là. Non, mais c'est une boisson énergisante. C'était du coup c'est sûr. la rediffusion. Voilà, dans les commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Ça peut être du café chaud si aussi. Vous avez la solution ou pas. Pardon. Ça peut être aussi du café chaud, tu sais, dans les canettes. Il a un gobelet. Eh bien, tu vois. Bientôt. Au début, je vous dis que c'est de la bouffe alors qu'en fait c'est autre chose. Et bientôt, Yota, il va dire que c'est du vin chaud aussi. Après Oui, le café pourquoi pas. chaud, du vin chaud. Bah voilà. Non, Mais oui. N'oubliez pas que moi, je peux être très pervers. Il peut être tordu. Oui, tu peux être tordu, c'est vrai. Très tordu même. Je suis quelqu'un de très tordu. Mets-toi droit, Yota. Ah mais je suis droit, gars. Je suis collé à ma chaise. Je peux pas être plus droit. Je veux dire, voilà. Voilà, tu vois, je lui ai coupé la chic. Il veut dire, tiens ton dos bien droit. Voilà. Oui, mais je suis collé à ma chaise, c'est ce que je te dis. Ça veut pas dire que t'as le dos droit. Mais après, être droit, ça signifie quoi en fait en soi? Ben, c'est-à-dire être vertical ou horizontal, ça dépendra de comment tu te trouves exactement, mais c'est l'un ou l'autre. Ça peut pas être plus philosophique, plus... Écoute, oui, peut-être. Alors, je n'ai pas fait d'études de philosophie. Ah, ça, on le savait, hein. On le saurait. Hein. Si, ben oui. Voilà. Et par contre, voilà, j'ai fait des études de dos. Ah bon? Et on m'a dit que le dos devait se tenir comme ça, comme un fa. Avec les pieds au sol. Famille Redo. Avec un pied au sol. Ouais. Voilà. Ici, je vous assure. Écoute, voilà. Si tu le dis, hein. On va dire ça. Bon, tu sais, bon, ça y est, t'as gratté tes petits boutons sur ton ordinateur. On peut passer à autre chose? Bah, en fait, j'ai un souci avec le prochain. J'ai un gros souci avec le prochain jingle. Donc, il faut combler. Il faut encore parler de ton dos. Alors, bah, l'émission est finie, voilà. Voilà, bah, après, c'est pas grave, c'est le jingle pour l'apéro talk. J'ai envie de dire. Est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Apéro talk, c'est l'apéro talk. Voilà, c'est fait. Allez, on y va. Et là, c'est bon, ça c'est fait. Voilà. J'ai trouvé, c'est bon, j'ai réussi à résoudre le souci. C'est les joies du live, on va dire. Hein. Allez, hop, le jingle, parce qu'après tout, hein, on s'est fait chier à le faire. Voilà, tu peux y aller. Est-ce que on doit absolument tout réaliser, faire un film à partir d'une BD, d'un manga, d'un comics? Qu'est-ce qui nous pousse et qu'est-ce qui pousse les gens à vouloir voir ces œuvres-là? Qu'est-ce qui pousse des producteurs à avoir l'idée de sortir? Oui, principalement l'argent. C'est bon, on a fini. Ah. La passion. La passion. Et non, mais je pense d'une certaine manière, tu as quasiment répondu à la question. C'est-à-dire qu'ils savent, je pense qu'au bout du compte, ça va pas forcément faire les 14 millions d'Astérix premier film. Je crois que ça fait 14 millions, je ne me trompe pas. Ou je confonds avec Les Visiteurs, peut-être, je sais plus. Peut-être. Mais il me semble que le premier avait fait quand même un sacré score, hein, le premier film d'Astérix. Astérix, bizarrement, ils ont plutôt bien fonctionné au final. Hein. Même si, en fait, il n'y en a aucun, je parle de film live bien évidemment, qui correspondait vraiment à la bande dessinée. Hein, Trop. Le deuxième m'a fait rire, mais c'est un film de Chabat. C'est avec des bases d'Astérix, il y a quand même des blagues qui venaient d'Astérix, mais notamment le ta dans la tête de l'Égyptien là, ça m'a toujours fait rire hein, de toute manière. Mais c'est vrai que tu as raison, c'est l'esprit Canal, c'est vrai. On le dit beaucoup. C'est l'esprit Canal, et ça n'empêche pas que le film, au final, pour moi, le deuxième en film live, c'est le meilleur parce que il fait rire au moins. Au moins on rigole quoi, tu vois. Il y a l'esprit rigolard de Canal. C'est-à-dire que dans les autres, dans le 1, à la fin, ils font la paix avec César. Tu fais what? T'as lu la BD à un moment donné? Je sais pas. Voilà. Et c'était vraiment pas drôle. Je m'endormais au cinéma.
Les Jeux Olympiques, il y a une blague qui m'a fait rire sur tout le truc. Oui, mais c'était sans plus. Et l'Angleterre, c'était encore pire, quoi. Et vous avez vu la potion magique ou pas du tout avec Alexandre Astier? J'ai vu, bien sûr, je l'ai vu. Ouais. Je l'ai pas vu Oui. pour le moment. Non, j'ai pas vu. Et ben... les films en 3D de Astier, je les trouve bien, par contre. Ils sont bons. Ils sont bons. Le premier, il est un poil lent, voilà, mais il est bien. Franchement, il est bien. Bah, au moins, il a le mérite de coller à la BD tout en... L'avantage du deuxième, c'est que Astier a pu faire son propre scénario et donc apporter sa vraie touche à... personnel. Et puis, il a fait le premier, ce qui fait que pour le deuxième, il a vu les défauts qu'il devait faire attention. Oui, bien sûr, voilà, c'est ça. Et, et c'est le seul, je crois que c'est lequel c'est Goscinny ou Uderzo qui est encore en vie? Aucun des deux. Oui, mais à l'époque. C'est Uderzo qui était toujours vivant. Qui avait dit que c'était le seul film en fait qui était sorti qui correspondait à l'esprit Astérix en fait. Donc voilà. Que dire. Ça veut tout dire. Mais dans les films là et voilà quoi. Après il y a eu 2 films Gaston. Alors le deuxième je l'ai pas vu. Toi tu l'as vu Yota. Moi, vu non, ah oui 2 films. C'est le début des années 80. Le premier il a pas la licence, l'autorisation. Voilà. Ça reste un film Gaston. J'ai pas vu celui-là. Non, qui était nul. Nul. Le Boulet Bill, il m'a absolument pas donné envie. Enfin, voilà, Spirou, il est passé totalement inaperçu. Mais je regarde pas ces films-là. Du Bocu. Du Cobu. Non, mais est-ce que c'est nécessaire de venir prendre de la BD, en fait, de la BD Petit pervers. Qui sont la plupart du temps des patchs, en fait, hein, des BD, enfin, pour celles qui ont été adaptées, pour le moins, quoi. Si tu veux prendre une BD où il y a eu du budget, bah tu prends Valérian. Parce que ça a été une réussite. Non. Tu sais qu'il en peut plus là, Yota. Valérian, si j'ai bien aimé. Après, si on est fan de la BD, oui, non, mais je te parle financièrement parlant. De A à Z. Je veux dire, dans ce film. Non, mais je te dis, si tu es fan de la BD ou que tu connais bien la bande dessinée, peut-être tu auras plein de choses à redire. Moi, en tant que film, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai Valérian, ça fait partie des premières BD que j'ai lues. Voilà. Mais même sans ça, c'est-à-dire que je trouve que les acteurs jouent pas bien. Et en fait, je sens que ça sent faux en fait. Les effets spéciaux sont bien, il n'y a pas de souci, mais les acteurs respirent le faux. Donc je sais pas si c'est le fait de comment ils ont été dirigés ou quoi, mais voilà. Et puis je trouve que même si l'acteur principal qui fait Valérian a l'âge de Valérian, eh ben il a une tête de genou, donc ça colle pas. Ça veut dire que le casting n'est pas bon. On va dire qu'il colle aussi à l'héroïne. Donc à l'héroïne en termes d'âge, je veux dire. Oui, mais ils ont une différence d'âge. Et même dans le dessin animé, c'est indiqué. Donc voilà. Mais il correspond plus à un héros des années 80, tu vois. Oui, bah, après, oui, je suis d'accord. C'est vrai que je comprends ce que tu veux dire graphiquement dans la BD. Il a l'air plus d'être un adulte. Il y a le visage carré, mal rasé. Enfin, voilà, après, il y avait 2 écoles à l'époque. Soit tu dessinais du style Hergé ou Boulet Bill, on va dire. C'est un peu rond au niveau du visage. Ou tu avais un trait très particulier dans la BD plus adulte. C'est pas la gaffe qu'ils ont mis dans le film. Donc la comparaison là, c'est Non, mais ce que je veux dire, c'est tu peux pas retrouver. Tu peux pas trop retrouver le visage des personnages. C'est encore pire pour des BD comme Gaston Lagaffe, Achille Talon, tout ça, ouais, tout à fait. Ah ouais. C'est plus difficile de trouver un graphisme qui correspond. Ah, l'acteur, par contre, nickel. L'acteur dans Gaston, il a la tête à Gaston pour moi. Pour moi, ça dans lui le dernier va comme peut-être, dans le premier, non, je trouve pas. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Je te parle du dernier. Moi, je parle pas du premier, parce que franchement, celui-là, il est passé inaperçu, je pense. Boulet Bill, le fait déjà qui est comment il s'appelle cet humoriste Cadmerade. Non. Bah, dans Boulet Bill, il y a Cadmerade. Non. Bah si, il joue le papa. Je me trompe pas. Non. Si. Non, dans Boulet Bill. Il joue le papa. C'est à moins que je me trompe, mais non, c'est le pote d'Elysée Moon là. Et du Bosque. Du Bosque. Ah bon? Bah attends, Cadmerade, il le fait dans lequel alors? Parce que je sais qu'il est dans un truc un peu comme ça. Où joue le père. Attendez. Et c'est du Bosque. Du Bosque, bon après, tu aimes ou tu n'aimes pas. Après, il y en a eu 2 des films Boulet Bill, je crois. Ouais, il y en a eu 2. Ah, peut-être qu'il était dans 2. En effet, c'est du Bosque, en effet. Ouais. Mais moi, je suis pas spécialement fan. Il y a quelques blagues qui me font rire de Dubosc, mais
notamment celle qu'il y a eu dans le Astérix. Bonjour, je suis Francis Alanix, je suis fan de vous. Et lui répond, moi aussi, je suis fan de moi. Voilà, ça m'a fait rire. Mais c'est juste ça, ça m'a fait sourire, j'ai envie de dire, tu vois, plutôt que rire. Donc, j'ai une poussière dans l'œil, c'est une horreur. Alors après, du coup, on parle d'adaptation. Alors, déjà, il faut savoir que mondialement, tout le monde le fait. Oui. Que ce soit au Japon, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Inde, j'imagine. Mais est-ce qu'il faut... Et t'as des bonnes adaptations et t'as des mauvaises. Pourquoi en France on tombe constamment sur des... Là, on n'a pas le même budget. Éventuellement, parce que le dernier Gaston, je l'ai pas vu, ou des mauvaises, quoi. Je pense, par exemple, au Lucky Luke avec Jean Dujardin. Moi, je l'ai trouvé affreusement mauvais. Et il était spécial. C'est vrai que parce que les trois quarts des adaptations passent au Star Talent et on te les vend comme du Star Talent. Or, c'est pas ce qu'il faudrait si tu voudrais avoir une adaptation soit fidèle, soit bonne, tu vois. Mais après, commercialement parlant, si tu veux le vendre, du Star Talent en général, c'est une solution de facilité, tu vois. Ouais, mais toi, pour Lucky Luke, Dujardin, je trouve que ça lui va bien. Après, moi, je trouve que c'est le rythme, vraiment un problème de rythme. Et le réalisateur qui est, je m'en souviens plus de son nom. Le pantalon qui est monté trop, je sais pas, ça colle pas, quoi. Je sais que le dessin, tu vois, le pantalon, il est un peu haut par rapport au dessin, mais comme tu dis, c'est un dessin un peu caricatural. Donc, du coup, est-ce que c'était nécessaire dans le film de lui mettre le pantalon au-dessus du nombril, quoi? Tu vois, je comprends, et en même temps, je trouve que on va rester un tout petit peu sur Lucky Luke. Le problème de Lucky Luke, c'est pas autant un peu du genre du jardin, c'est qu'encore une fois, c'est un peu un film où on fait appel plus à ses potes qu'à des acteurs qui devraient aller dans les personnages. Tu vois, on retrouve son ex-femme. En soi, c'est un très bon acteur. Tu vois. Ouais. J'ai hâte de le voir, le prochain OSS 117, ça me fait... Oui. T'en as eu une bonne adaptation, Nicky Larson et le parfum de... Mais c'est là je l'ai toujours pas vu, mais après, a priori la critique est bonne, tu vois. Toi, la différence... C'est vrai que je suis sorti, j'ai eu l'impression de voir un épisode de Nicky Larson, ça c'est vrai. Voilà, et la différence c'est que quand tu as des gens qui sont passionnés par un animé, tout ça, machin, tu le sens dans le film, tu le sens vraiment. Et tu le pressens et tu le sens par les petits clins d'œil qui ressortent tout le temps. Le vrai problème, c'est le côté commercial au final. Le problème, c'est que la majorité de ces adaptations-là sont purement et simplement commerciales. On met des personnes en tête d'affiche qui ne sont pas forcément acteurs, déjà. Comme pour les films d'animation, pour le doublage. Même pour le doublage. Et je trouve ça dommage, au final, laisser les gens travailler avec faire leur truc, quoi. T'en penses quoi, toi, Emma? Parce que je ne t'entends pas beaucoup. Je ne t'entends pas beaucoup. Oui, tu m'entends pas beaucoup, mais je suis assez d'accord avec vous. Parce qu'il y a eu certaines adaptations qui ont été sans plus. Puisque même du Cobu et tout, je trouve t'as certaines blagues qui passent, mais sinon c'est un peu sans plus. C'est plus pour les gosses. Voilà. Ouais, mais cette excuse-là, j'ai du mal à l'encaisser en fait. Tu vois, oui, parce que c'est pour les gosses, faut faire moins bien. Moi j'ai l'impression c'est une mauvaise excuse. Mais quand tu regardes Tintin, c'est pas si mal que ça. Les adaptations de Tintin, moi j'ai trouvé, même les vieilles, qui font parfois rire et tout, qui sont un peu... Mais à l'époque, moi quand je regardais ces trucs-là, c'était sur quoi? Sur Canal J ou Canal Jimmy, je ne sais plus. Je trouvais que les adaptations, au final, elles étaient bien. Elles étaient bien faites avec les moyens de l'époque, c'est sûr, mais elles étaient bien. Mais Tintin... Et déjà, comme Black et Mortimer, sont des BD qui sont déjà beaucoup plus adaptables pour moi en film. Tout à fait. Tout à fait d'accord. Alors attention quand même, parce que quand on parle des films live, par exemple de Tintin, ça fait plus... Là du coup, je fais un petit bond. Je ne fais pas exprès, mais en même temps, c'est la réalité avec les Japonais. C'est que les personnages essaient de ressembler à ce qu'ils ne sont pas dans la réalité. D'accord? Donc c'est-à-dire, on grime le mec comme avec Loupette à Tintin, on grime le capitaine... Putain, j'ai oublié le nom, excusez-moi. Merci, le capitaine Haddock. C'est vraiment le capitaine Haddock, mais parce qu'il porte une perruque, la barbe, les machins. Donc ça fait un peu cosplay avant l'heure des personnages sur les vieux films. Et ce qui fait qu'à l'écran, les enfants vont oublier ce que c'est exactement, ce qu'ils sont en train de regarder. Les adultes vont avoir. Après, pour les films de Tintin, ça allait encore. C'était pas non plus. Non, mais tu vois, au niveau des couleurs, on force sur les couleurs. C'est ce qui se passe aussi beaucoup, c'est qu'on force aussi beaucoup sur les couleurs, les nouveaux films, sur les animations en live de séries.
on force beaucoup sur les couleurs pour faire un peu BD, manga, tout ça. On s'inscrit plus du tout dans une certaine réalité, ou on n'inscrit plus le personnage dans une certaine réalité. Et ce qui fait que Après, on quand parle tu de vois films ça, de quelle époque aussi. Attention. mais je te parle des films récents. Je veux dire par là que on essaie de retrouver une sensibilité qu'on a en lisant une bande dessinée, en regardant le film, mais ça nous sort quand même du truc parce que c'est ce mélange de réalité et de prise dans la BD n'existe pas, ne marche pas. C'est pour ça qu'on tique beaucoup sur les films japonais quand ils font des lives sur du Bleach ou tout ce que tu veux. Voilà, parce que, ou sur Full Metal Alchemist, hein, pour parler de celui-ci, moi j'ai bien aimé, mais il y a plein qui ont décrié ce film-là. Parce que voilà, on fait quelque chose avec des êtres qui ne devraient pas être présents, ou parce qu'ils sont pas français, ils sont pas japonais dans les personnages, tu vois ce que je veux dire, c'est les japonais qui les interprètent avec notamment le vrai problème ça pour moi coince à cause de ça. dans Full Metal Alchemist, le vrai problème pour moi se passe au niveau des effets spéciaux. C'est-à-dire qu'il y a des moments tu vas avoir de très bons effets spéciaux, et il y a des moments en fait comme Gluttony avec ses dents en caoutchouc qui aurait très bien pu passer qui aurait très bien pu aller en hors champ, et qui aurait très bien fait le café avec une grande ombre. Et s'ils n'avaient pas les moyens, tu vois, le hors-champ, faut jamais hésiter à s'en servir. Tu vois, ça peut toujours te sauver une scène. Et c'est vrai que là, ça faisait plutôt comique. Hein. Ouais, voilà, c'était vraiment drôle, alors que la scène n'était pas censée être drôle. Ouais. Et voilà, et il y a aussi beaucoup de raccourcis. Bon, après, ça encore, voilà. Mais c'est vraiment ça, moi, par exemple, tu vois, ce genre de choses qui m'ont, on va dire, où j'ai pas apprécié. Après, voilà. Bleach par exemple, bon pareil, c'est pas forcément les effets spéciaux qui m'ont dérangé là, par contre c'est le changement d'attitude c'est Byakugara ou un truc comme ça, le frère de le frère adoptif qui change d'opinion comme il change de chaussettes, alors que justement ça n'a rien à voir avec le personnage est absolument pas comme ça, mais il fallait faire une fin, donc il fallait trouver une solution. Allez, Deus Ex Machina, t'as changé d'avis. Voilà, c'est un peu ça le dommage. Après, je trouve quand même que c'est quand même beaucoup mieux fait que, par exemple, un Bull et Bill. Tu vois, voilà, c'est... Personnellement, Gantz, tu vois, les Gantz, je les ai trouvés super bien en adaptation. Mais c'est là la différence, c'est qu'en France, on ne sait pas adapter, parce qu'on n'en fait pas assez déjà. C'est ça le vrai problème. Les Japonais, c'est leur truc, là, les Américains, c'est leur truc. Ils en font depuis longtemps aussi. Ils savent y mettre de l'argent aussi, où il faut normalement, parfois pas, d'accord, hein, il y a des défauts comme tout, voilà. Mais en France, c'est soit le réalisateur, il sait faire des films, mais il sait pas faire ce type de film-là. Donc du coup, bah, il espère que les créatifs autour de lui vont l'aider. On laisse pas la place à ce genre de choses non plus de base. La base des films français, il faut être clair aussi, c'est de la comédie. Donc en France, on va privilégier constamment la comédie. Ce qui nous vaut pas mal de choses dans les autres pays, hein. Je pense par exemple à Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui est considéré comme un film ultra raciste à l'étranger. Carrément. Ah bah oui, mais il fallait s'en douter. Parce qu'ils comprennent pas la subtilité du film. Voilà, voilà, c'est l'humour du film. Voilà, parce que c'est un humour à la française. Et bon, après, ça fait beaucoup rire parce que la majorité c'est des Américains qui font ça. Les Américains, au niveau du clivage, des trucs comme ça, ils sont quand même très très forts. Mais après, moi j'ai l'impression que le souci que tu as entre les adaptations françaises et autres, c'est que justement le star talent qu'on te met dans l'adaptation française, on te prend souvent des comédiens qui sont connus pour leur humour. Et tu as du mal en fait. Voilà, ils te sortent leur humour au lieu de se caler à l'humour de l'univers, tu vois. Oui, exactement, ça devient commercial et ça devient presque une pub pour le comédien ou l'humoriste ou voilà. Ouais, tout à fait. Mais tu vois, Elise et Moon ou voire même Franck Dubosc, pour parler que d'eux hein, finalement, dans leur manière de jouer, ça change très peu. Encore que Franck Dubosc, il peut arriver parfois qu'il fasse autre chose que ce qu'on attendait de lui. Mais Elise Moon, il fait du Elise Moon dans des rôles qui pourrait être du Elise Moon à la base. Tu vois ce que je veux dire dans le personnage? Ouais. Mais on ne le voit pas comme ça parce qu'on l'a vécu différemment le personnage en bande dessinée. On le pressent d'une manière
qui n'est pas celle d'Elysée Moon. Et quand on voit Elysée Moon faire que du Elysée Moon dans tous les films qu'il fait d'Elysée Moon, même en tant qu'invité, hein, en guest star dans Astérix, dans un autre truc, ou même dans il fait Kaamelott, d'Elysée Moon. regarde dans Kaamelott. Ouais, dans Kaamelott aussi. Oui, et dans Kaamelott. Et t'as raison. Et aussi, parce que c'est le... Mais parce il que, fait bien parce que ça lui va Alexandre bien. Astier a écrit le personnage. C'est là que Alexandre Astier était suffisamment intelligent pour écrire le personnage en fonction d'Elysée Moon. Et non pas faire un rôle et dire à Elysée Moon. Ou comme Christian Clavier d'ailleurs, pareil. Hein, il fait du Christian Clavier dans oui, Kaamelott voilà, aussi. c'est ça. Il a écrit les rôles pour les acteurs. C'est Mm. ça en fait. Il écrit les rôles pour les acteurs. Mais c'est vrai ce que tu dis au final. C'est qu'aujourd'hui, on a des. Ce que vous dites d'ailleurs, c'est qu'on a des films où on a des gens qui sont mis dessus parce que leur tête fait vendre. Les mecs, ils vont en profiter pour faire ce qu'ils font au quotidien. Et mais au final, ils peuvent ça très devient bien plus une adaptation, ça devient une pub géante pour cette personne-là. Mais c'est vrai. Mais ils peuvent aimer. Ils peuvent aussi aimer ça, mais tu vois, c'est juste l'idée du producteur qui n'est pas bonne à la base de vouloir prendre absolument ce type d'acteur-là. Mais eux, je pense en termes d'acteurs, ils le font pas forcément que pour le cacher. Ils le font aussi par le plaisir d'interpréter peut-être un truc qu'ils ont bien aimé, mais ils savent pas le faire autrement que jouer eux-mêmes. Donc ils vont pas sortir du cadre malheureusement. C'est là que c'est important aussi parfois. Et c'est là qu'il n'y a pas de personne qui dirige. Ce que je parlais derrière, c'est que oui, déjà il faut diriger ses acteurs et puis il faut bien réfléchir à son casting, surtout quand tu fais une adaptation. Je veux dire, bien sûr, ça reste une adaptation, donc ça ne doit pas être totalement fidèle. Ça ne peut pas de toute manière. La plupart du temps, ça ne peut pas. Je pense que c'est l'équipe cinématographique qui est en cause là-dessus, parce que tu vois qu'il y a beaucoup de comédiens qui font de l'humour, et quand tu les vois en pièce de théâtre, c'est pas du tout le même genre de truc qu'ils font, tu vois. Ouais, et ils savent être dirigés par justement un metteur en scène ou un truc et machin. Et c'est justement dans ces films-là où finalement, soit tu leur laisses en roue libre en totale liberté, ou soit les mecs savent pas les diriger pour qu'ils rentrent dans la peau du personnage. Et finalement, ils incarnent que le comédien qu'ils sont en fait. Après, il y a eu d'autres films qui ont été bien. Par exemple, La Guerre des boutons, c'était pas si mal que ça. La Guerre des boutons. Ah, c'est vieux ça. Ouais, mais là tu touches autre chose. Là, tu touches l'adaptation d'un roman, donc ou d'un film. Non, il y a eu une BD. Oui, mais à la base c'est un. Ouais. Mais à la base c'est un film. C'est un film des années 50. Hein. C'est pas une BD en fait. D'accord. Mais et même c'est un roman, je crois d'abord à la base aussi. Il me semble. Oui. Oui, le film après, c'est un film anthologique, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est un truc que tu regardes quand t'es jeune à l'école. Voilà, moi je l'ai vu à l'école quand j'étais gamin. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment la BD. On parlait vraiment se focaliser et principalement du coup sur la BD franco-belge qui subit ces dernières années du coup des multiples adaptations. Hein. On parlait de Boule et Bill, de Spirou, du Cobu, enfin bref. On en a eu plusieurs. Gaston Lagaffe récemment, du coup. Mais du coup, tu vois, le fait que les adaptations, tu vois, dans du Cobu, comme tu disais, on a du Elysée Moon, enfin bref. Moi, Gaston Lagaffe, j'ai même pas eu envie d'aller le voir, en fait. Du coup. Par le fait. Ce qui est bien là, c'est que ce sont des gens inconnus. Ce sont des gens... Ouais, mais ce qui est bien, c'est que dans Gaston Lagaffe, dans ce deuxième film de Gaston Lagaffe, à part Pef, qui réalise aussi, Pierre-François Martin Laval, des Robin des Bois, et qui joue le rôle de Fantasio, réellement, dans le... Non, pas Fantasio, excuse-moi, j'oublie l'autre nom, mince. Oui, avant l'arrivée. Le premier, quoi. Et je trouve Pruneau, que... ou un truc comme ça, non Prunel. Oui, Prunel. Non, Pruneau... bref. Prunel. Tu crois que c'est Prunel ? Je crois que c'est Prunel. Non, bref, peu importe, vous nous le direz dans les commentaires. Mais non, là, franchement, il a pris des inconnus. Il y a 2-3 acteurs plus ou moins connus sur Canal... Enfin, pas sur Canal, sur... bon, bref. Mais le personnage, il a jamais joué de sa vie, je crois. Enfin, il a pas jamais... Voilà, il a joué parce qu'il ressemblait beaucoup au personnage. Et il joue assez bien, le Gaston, encore une fois. Moi, je te conseille de voir le... Oui, mais tu comprends ce que je veux dire. Du coup, cette mauvaise image du coup, qu'on a du... Oui, un a priori, ouais. Voilà. Et du coup, on se retrouve à dire, ouais, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas En fait, quand j'ai vu Gaston Lagaffe, j'ai pas envie de m'affliger ça. En fait, c'était ça, en fait. C'était vraiment ça. Le film aurait pu être très bien, mais il y a tellement des arriérés, on va dire. Il y a tellement eu des choses qui n'ont pas été pour moi que j'ai dit un film français est bien, déjà, il faut du boulot. Hein. Alors, je sais que je suis assez rigide sur certaines choses, mais là...
j'ai vraiment pas. Maintenant que tu me dis il est bien, j'irai jeter sûrement un œil. Il est pas extraordinaire. Il est sympa. Pas d'avis. Mais il est sympa. Il adapte des cases de la bande dessinée, tu vois, c'est plus presque des sketchs finalement les uns après les autres avec un final pour faire quelque chose qui sort un peu du bord de ce qu'on connaît tout en restant dedans. Oui, voilà, mais bon. Et ça reste sympa parce que tiens, le mec il joue son instrument, le gros machin, tu vas retrouver toujours de trucs, tu vois, et Pef pète un câble. Il comprend pas comment ce mec-là, il pense que ce mec-là dans l'histoire, c'est le fils du patron de Manpower, je sais plus comment ça s'appelle, Mackenpower, Mackenpeace. Il pense que c'est son fils qui est là, donc il dit je vais pas le virer, c'est son fils. Toi, ils ont rajouté des trucs qui n'ont aucun rapport avec l'histoire pour dire comment ça se fait que ce mec il travaille dans cette entreprise et pourquoi il n'est pas viré. Bah, tout ça parce qu'il y a une méprise sur qui il est réellement. Ils essayent de donner une explication. Mais c'est sympa parce que du coup il peut pas le virer, il peut faire toutes les conneries, entre guillemets, toutes les conneries qu'il veut et toutes les bêtises qu'il veut, et c'est ce qui fait un peu la balance entre le fait de voir des sketchs, un peu de sortie des cases des albums. Et puis le fait qu'il peut pas le virer à la fin et tout. Mais voilà. Mais de toute façon, pour moi, je pense que en fait, dans la manière dont c'est fait actuellement, de toute manière, ce n'est pas la bonne solution, du moins. Ouais, voilà. C'est tout à fait vrai. Bref, vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On va regarder la réponse du Tanoshi Kokuku. Alors c'est quoi Qu'est-ce que c'est donc Alors en fait, c'était une voiture. D'accord. Ah oui, dis donc. Non, je déconne. Une majorette. Je veux dire, c'est pour prendre des. C'est pour le. C'est un chewing-gum. Non, c'est pour le service de transport de Tokyo. Ah, d'accord. Non, je déconne aussi. Vous avez. Le Shinkansen, c'est ça On verra. On va regarder. Vous regardez. J'arrête de dire des bêtises. Allez, c'est parti. Ouais. Ouais. 今日は妙に元気だな。あと1本で作ります。これ飲んだのか。お待たせしました。俺も飲んじゃおうかな。Iron Boss. Voilà. Iron Boss, la boisson Iron Boss. Donc, du coup, par contre, je sais pas si c'est de la bière. Ouais, on a fait exprès de te laisser parce qu'on disait quand même. Je sais pas si c'est de la bière ou si c'est. Non, c'est un truc énergétique. Non, c'est énergétique. C'est une boisson énergétique. Donc, c'est Emma qui a gagné, du coup. C'est ça, hein, on a dit, c'est Emma qui a gagné. Ouais, non, tout le monde a gagné, je mets un 10. Je garde les propositions de finale. On a dit quoi? Merci mon portable. Yotai, il avait dit bière, non? Tu veux pas dire? Non, il a dit bière. Café. En fait, il y a Blackstar qui a dit aussi boisson énergisante. Et après, il a validé café. Donc du coup, c'est pour ça que je garde le café. Ouais. Et voilà. Yota a dit de la bière. Et non, j'ai des boissons énergisantes en tout premier quand tu regardes l'émission. Non, mais t'as dit de T'as validé sur de la bière au deuxième passage. Voilà, t'as validé sur de la bière au deuxième passage. N'essaye pas. Tu vois, Blackstar, il se plaint pas, il a validé le café, il se plaint pas. Il faut forcément que ce soit toi qui te plaignes. C'est quand même dingue, ça. Hein Comme toujours. Ah là, c'est pas possible. De toute façon, je retiens, j'écris de toute façon. Voilà, hop, je vais écrire. Vas-y. Donc, je pense ne pas participer au prochain apérotac car pour raison professionnelle. Et je suis occupé à écrire ma nouvelle émission pour que Rideau le digestif au tac. Et voilà, c'est noté. Je suis occupé de faire ma dernière émission, le digestif au tac, pour contre-attaquer l'apérotac. Je compte d'ailleurs lancer juste après le 4 heures au tac pour prendre le goûter ensemble. Non, le BN. Le BN, voilà. Le Tic-Tac. Voilà, du coup, t'as dit une marque, donc il faut dire Petit Prince et... Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Granola.
Granola, merci. Ouais. Voilà. T'as des cookies aussi. Cookies Otak. Cookie ou tac. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a comme autre cookie avec des noms Ah, mais cookie, c'est juste un gâteau, c'est pas une marque. C'est bon. Oh, ça a dû être déposé. Je veux dire. Je crois pas. Enfin voilà, donc du coup, voilà, boisson énergisante, bravo à Emma. I'm Voilà, Cookie c'est Master. bien en fin d'année, c'est Emma qui Merci. gagne, c'est bien. Voilà. Félicitations. L'année prochaine, parce que du coup, comme on disait, c'était la fin de la dernière émission de l'année. Déjà, L'année prochaine, en on reprend 2022. le 17 janvier. Donc, et par contre, on change d'horaire, les amis. On va passer le matin, comme ça, on sera enfin de nouveau en direct. C'était important. Hein, voilà, je me triturais la tête là-dessus, je me On prenais va la pas tête. pouvoir dormir. On aurait presque pu reprendre en direct depuis 2-3 émissions, mais je préférais être sûr et ne pas avoir de soucis. Donc du coup, on passera le matin en janvier. Ça tombe bien, on sera à nouveau reconfiné. À 10h À 11h c'est quelle heure déjà? Pardon? C'est 1h avant midi. C'est 11h à midi, c'est ça? 11h à midi, ouais, voilà, tout à fait. Hein, c'est pour l'apéro. C'est pour l'apéro. Parce que je me suis dit... ouais. Après, vous me dites, on peut voir ça directement, hein. 11h30, midi et demi, mais bon... je pense que 11h midi, c'est mieux. On aura faim. Ouais, à midi, on aura faim, on voudra manger, on voudra... Tout à fait. Et puis on va devenir mauvais parce qu'on aura faim. Mais oui. Et on va commencer à insulter tout le monde. De toute façon, il y a des gens qui sont déjà mauvais. Les auditeurs, les spectateurs. Enfin, il y a plusieurs qui sont mauvais dans cette émission. Qui sont méchants. On va pas les... T'as raison, on va pas les nommer. On va pas les nommer. Ne nommons personne. Il y en a plusieurs qui sont du côté obscur de la force. C'est ça, voilà. se voit, Et c'est pas forcément ceux qui sont dans la pénombre. Et t'as vu quand même comme il tourne le dos à la lumière. Hein. Il tourne le dos à la oui, force. non, mais c'est ça, hein, c'est un prince noir. Et... je prends la lumière. Il bronze oui, en la dos. lumière par Saint-Fred Astaire, je la vois. Bon, arrêtons les conneries. Je rappelle que la semaine prochaine, il y aura du coup, à partir de vendredi, ESAO, donc Europe Solidarity Art Online, avec Gilles Laurent, Kelvin Dumour, Z le Rouge, Franck Anime Live, Lightning, TBK, Kyria, Valkyria, Olivier Fallet, Sabrina Kaufmann, Nowaki, Thomas Bouvray, Élise, Lorenzo NPC, Marc Frachet, Didier Rougeron, Chaos et Loïki, avec de multiples animations, concours dessin, cosplay, quiz Dragon Ball, etc. Donc voilà, petite convention virtuelle. Allez sur leur page et du coup ESAO, hein, tout simplement. Et puis de toute façon vous aurez le lien sur Facebook, voilà, pour aller voir. Et du coup prochaine convention qui arrive, dont nous sommes partenaires. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de cette émission, qui aura dépassé d'une demi-heure tout de même, il faut le dire, grâce aux news de Blackstar. Ouais, forcément. Fortement, parce que on a quand même, sinon à cause on de était Yuta, presque à la demi-heure à la fin. Mais bref, c'est pas grave. C'est la dernière, allez, avant Noël. Oui, hein. Donc bon, on souhaite hein, joyeux bien Noël. sûr. Bonne année à tout le monde. Bien sûr, vous allez retrouver. Alors, moi, j'ai envie de continuer les Regarde. 3 All Human mercredi prochain dans Rock and Play à 21h. Mais il est possible que si jamais j'ai vraiment envie de voir la suite, parce que j'ai vraiment envie de voir la suite, que je fasse genre un lundi. Eh oui. Voilà. Il range son frein actuellement. Voilà, c'est compliqué, surtout avec la fin. C'est très compliqué. Et puis surtout, le dimanche prochain, et à 10h, il y aura le Morning Attack. Hein, ce qui fait que l'année prochaine, vous aurez, au même moment pratiquement en fait, il y aura de 10h à midi le Morning Attack et le dimanche prochain, de 11h à midi l'apéro Attack. Comme ça, en plus, ça vous change pas trop au final. Hein. Non. Voilà. Et donc, nous, ce sera le 17 janvier. Si je me trompe pas. Parce que j'ai oublié de le noter et que c'est voilà, mais bravo. C'est le manque de c'est ta merde. Le 17 janvier. Et je rappelle aussi qu'il y aura le rétrocast du coup dans 2 semaines le samedi. Voilà. Consacré à, on peut le dire ou pas? Je sais plus. Non, on peut pas.
Je ne sais pas. Bon, Il on n'y peut a pas pas le eu dire. d'instruction. Donc, Tu vois, on peut pas. Voilà. on va dire qu'on peut pas. Parce que Voilà. j'ai pas envie de faire On une est sûr. bêtise. Tout à fait. Voilà. Hein, j'ai pas envie de me faire Ouais. taper sur les doigts et en plus qu'il ait raison. Non, Je dirais, non, on va te virer du groupe. On va te virer carrément. Non, c'est pas possible. Ouais. Non, il faut pas oublier que Yakuza, c'est un psychopathe. C'est pour ça que je dis ça. Il est pire que Batman. Et Scatman. Tiens, je suis Yakuza. D'accord, ok. Écoute, c'était juste un nez de clown. Hein. Je voulais pas faire le Joker. moi. Je crois que c'était l'épouvantail. Je comprends pas. Ah, l'épouvantail, oui, c'est vrai. Mais l'épouvantail. Voilà. Eh ben oui. L'épouvantail. Voilà. Je suis l'épouvantail. Voilà. Voilà. Il n'a pas une voix comme ça, l'épouvantail. Bah, bref, peu importe. On n'arrête pas de raconter des conneries. On vous souhaite une très très bonne soirée et on vous souhaite de joyeuses fêtes, bien évidemment. Oui, joyeuses fêtes. Très bientôt sur Radio Anime. Matane. Matane. Enivrez-vous de l'actu otaku à l'apérotac de 19h30 à 20h30.